Alors vous le savez, moi je suis le contraire d'un politicien. C'est-à-dire que je réponds aux questions, déjà à toutes, mais même à celles qu'on ne me pose pas. Je vais répondre à tous ces, j'ai pas peur des mots, tous ces tocards, tous ces hypocrites, tous ces anonymes, tous ces trolls qui viennent me traiter de tout en me disant que finalement j'étais un traître et que j'étais un outil moi-même du système, puisque maintenant j'avais oublié complètement ma démarche citoyenne et que je me mettais derrière Zemmour par opportunisme, par recherche de poste, carriériste, j'en sais rien, mais enfin ces gens sont tarés. Je ne connais pas Zemmour, je connais personne, et d'ailleurs personne ne veut me connaître, et c'est normal puisque, excusez-moi l'expression, j'emmerde tout le monde, je suis bloqué par tout le monde, ok. Donc je vais leur répondre tranquillement à tous ces gens, et ça vaudra pour tous ceux qui se posent la question. Moi, depuis 4 ans, je me suis mis en première ligne. J'ai mis mon nom. Vous savez qu'il est dur à porter mon nom, j'y reviendrai. J'ai mis mon mouvement politique. J'ai mis mes postulats. J'ai écrit un programme. J'ai travaillé des mois et des mois. J'ai essayé de diffuser 7 sur 7 dans l'ostracisation, le boycott, les insultes, les menaces, les pressions sur tous ceux qui me diffusaient ou qui venaient, qui se rapprochaient de Giel. Donc moi, ça fait 4 ans que je me bats, les enfants, là. Hein ? En tant que citoyen tout seul, contre tous, contre tout le système, contre tous les militants des partis, tous ces gens qui m'ont fait la misère en meute. Donc moi, je me suis battu pour tenter une opération purement citoyenne, 100% citoyenne, parce que c'était ça qu'il fallait faire. Le fameux stop politicien, autre chose. Je suis le premier sur les réseaux à avoir parlé de ça. Le premier, avant les gilets jaunes, les gilets verts, tous les gilets du monde. Mais moi, je n'ai pas eu l'espèce de, médiatisation. Bien au contraire. Donc à ces gens-là, je leur dirais qu'ils n'ont pas de leçon de patriotisme, ni de courage, ni de construction, ni de rien du tout à me donner. Deuxième constat, c'est ce que j'ai démontré depuis 4 ans justement. Que vous, au sens large, les citoyens, les patriotes en bois, les rebelles de sondage, les tocards anonymes, insulteurs compulsifs, vous n'êtes pas prêts à construire un mouvement, une initiative, et à financer et à construire un candidat citoyen vraiment hors système. Vous méprisez ce qui ne brille pas. Vous méprisez ce qui ne passe pas à la télé. Vous méprisez ceux qui ne sont pas adoubés par vos idoles médiatiques. Ils n'en ont rien à foutre du peuple. Je l'ai prouvé 100 fois. Les soi-disant médiatiques influenceurs. Ils sont là, eux, pour leur petite chaîne YouTube, pour leur petit compte PayPal. Ils ne gèrent que leur carrière et leur image. Personne de ces gens n'a osé faire ce que j'ai fait, moi, Walter Boujna, un homme seul. Monter un mouvement politique. Et pas pour ma petite gloriole, pas pour mon petit portefeuille, parce que sinon je me serais fait influenceur. Et je peux vous dire que si je gérais que moi, sans bannière politique, je serais le roi de Twitter. Je suis nerveux le dimanche, hein. Puisque vous n'êtes pas prêts, il faut donc aider le moins pire. Et le moins pire du système, en tout cas celui qui se rapproche déjà un petit peu de quelques postulats de JL, c'est Éric Zemmour. Déjà par le stop politicien. Il a le autre chose que j'espérais dans le ton, c'est vrai. Pas encore dans le programme, j'espère que... j'attends son programme, je vais voir. Et il n'a pas du tout par contre le quoi avant qui. Il est dans le qui avant quoi. Mais il a raison. Pour l'instant, il a raison. Les gens sont des enfants, ils ont besoin d'un berger. Ils ont besoin d'une idole. Alors il y a ceux qui le détestent, bien sûr. Mais il y a ceux qui l'adorent. Moi, ni je l'adore, ni je le déteste. Je dis simplement que c'est le moins pire. Bon. Maintenant, on va, en tant qu'avocat des causes perdues, j'ai même fait pour le RN, vous imaginez. J'ai même été le meilleur avocat du RN. Éric Zemmour, outil du système. On va commencer par la première critique. Un outil du système, exemple type, Macron. Revenez un petit peu en arrière. Je m'appelle Emmanuel Macron. Ma femme, par ses connexions, m'a introduit, je sais pas, dans tous les milieux. Je suis la star des dîners. Je suis le jeune loup à qui les vieux gripsous, je sais pas comment on peut les appeler, pas quoi, mondialistes, vont pouvoir confier leur mission. Gagner ce type-là 100 000 euros par mois, à peu près, si on étale toutes les primes, en tant que banquier d'affaires, enfin bref. Je ne reviendrai pas sur sa carrière de banquier parce qu'il y a beaucoup à dire. Il avait 34 ans, 33, 34 ans. Qui lâche cette position pour aller être conseiller à l'Élysée à 7 000 euros par mois? Qui fait ça s'il n'a pas déjà l'assurance d'une route tracée? S'il n'a pas des promesses derrière? S'il n'a pas le soutien de tout ce qui a été fait pour le mettre à l'Élysée? Qui? Prenez des exemples, jugez ces comparés. Allez chercher tous les conseillers là, de cet âge-là. Qui avait une place comme ça avant? Personne. La seule hypothèse, mais qui ne lui correspond pas, c'eût été un type comme moi, un type comme il y en a des milliers, qui est motivé juste par le patriotisme, par le fait de sauver son pays, par le fait de nettoyer la caste qui est au pouvoir, et qui serait prêt à faire des concessions financières pour rentrer dans le système et les déglinguer un par un, de l'intérieur. Mais vous avez compris, de par sa politique, de par même ce qu'il dit ouvertement,
qu'il déteste la France, il déteste la culture française, il déteste le peuple. Donc ça, c'est un outil du système. Zemmour, il est là depuis presque 20 ans, à dire les mêmes choses. Il a galéré, journaliste à 2 balles, journaliste dans tous les machins, il s'en sortait comme il pouvait, il était un petit peu chroniqueur. Il écrit un livre qui a résonné dans le cœur, dans la tête de millions de Français. Donc du coup, il prend un peu d'ampleur médiatique. Et depuis, qu'est-ce qu'il fait? Sur tous les plateaux, il démonte la bien-pensance. Il démonte justement le système. Il démonte les mondialistes. Il démonte Attali. Les tocards, ils disent « Ah oui, il s'appelle Zemmour, donc il travaille pour Attali. » Mais les gars, achetez-vous un cerveau, j'entends ça toute la journée. Je suis nerveux le dimanche, hein. Allez, bonne journée. Qu'est-ce qu'il a d'anti-système? Alors bien sûr, il est dans le système, mais il n'est pas outil du système. Est-ce que vous voyez la différence? Il est dans le système médiatico-politique, bien sûr. Il fréquente ces gens-là depuis 40 ans. Pardon, je ne vais pas exagérer. Depuis 20 ans. Bien sûr qu'il est dans ce système et qu'il méprise des gens comme moi parce qu'il ne les connaît pas. Bien sûr qu'il fait semblant un petit peu d'être proche du peuple, mais qu'au fond, il n'en a rien à foutre. Bien sûr, il faut être objectif, ok. Mais ce n'est pas un outil du système. Donc déjà par ça, juste par ça, je dis que c'est le seul de toute cette bande. Vous allez me parler de qui? De Mélenchon? Franc-maçon, socialiste, le soi-disant anti-système qui en vit depuis 40 ans. Vous allez me parler de qui? Poutou? Ouais, d'accord, Poutou, peut-être qu'il est anti-système. Mais bon, il faut voir un peu le débile que c'est. Donc bien sûr que le seul candidat qui est anti-système et qui défend les valeurs de la France, et qui va peut-être, par son action, par un réveil citoyen, sauver la France de la pente sur laquelle ces enfoirés nous mettent depuis 40 ans. La repentance, la haine de soi, l'excuse permanente, la soumission. Vous n'en avez pas marre? Qui est le seul qui lutte contre ça? C'est Zemmour. Donc bien sûr, je soutiens Zemmour. Ensuite, vous allez me dire quoi? Agent du Mossad, il est juif Israël. Mais Zemmour, il s'en tape. Je parle comme je parle. Hein. Il s'en tape d'Israël. J'ai jamais vu ça. Même des fois, j'ai mis, est-ce qu'il est juif, ce type-là? Il s'en fout d'Israël. Il s'en fout du CRIF. Il a même dit la vérité, une vérité partielle. Sur Pétain, bon, il aurait mieux fait de s'abstenir parce que même les pétainistes lui sautent à la gorge. Par antisémitisme, c'est un truc de fou. Bien sûr qu'au tout début, Pétain... Alors c'est bien sûr que c'est monstrueux tout ce qu'il a fait ensuite, mais au tout début, bien sûr que Pétain a sauvé des juifs français. Il a jamais dit, Zemmour, que Pétain avait sauvé les juifs. Tout le monde déforme ces mots pour le diaboliser. Tous les médias, tous les journalistes, tout le monde lui saute à la gorge en le qualifiant de tous les mots. Il y a des attaques sur son physique, sur sa vie privée, sur tout, mais franchement, bande de chiens. Moi j'ai subi ça à mon petit niveau, et maintenant je défendrai toujours ceux qui sont cibles de cabale. Donc voilà pourquoi je soutiens Zemmour. Oui, il est là pour faire gagner Macron. Bande d'abrutis. Si c'était là pour faire gagner Macron, le système ne serait pas en panique. Et le système n'aurait pas fait monter Pécresse en 1 semaine. Pécresse est outil du système. Édouard Philippe est outil du système. Et vous allez voir ce que je vous dis depuis 1 an et demi déjà. Quand il a été viré en 2020, en juillet, j'ai dit ils veulent le ménager pour pas qu'il soit trop mouillé par la Covid. Ils le gardent en réserve pour remplacer Macron si Macron est trop mouillé. Vous allez voir ce qui se passe. Ça, c'est des outils du système. Philippe, Pécresse, même Bertrand, mais après ils ont vu qu'il était trop nul, qu'il serait pas crédible. Donc ça, c'est des outils du système. Essayez de réfléchir un peu. C'est pas parce qu'il s'appelle Zemmour qu'il est pro-Israël ou pro-machin. Il s'en fout complètement. Lui, ce qui compte, c'est la France. Voilà. Donc il y a encore plein de choses à dire. Mais donc j'assume. Non, pire. Quand je dis le juger, c'est comparer. Mais regardez ce qu'il y a autour de vous. Les mouvements citoyens, là, ceux qui viennent me faire la morale. Ouais, t'as trahi la cause citoyenne. Mais quelle cause citoyenne? Vous savez ce qui suivent les citoyens? Ils sont même pas capables de suivre quelque chose de hors système, mais de réaliste. Ils suivent que les gourous, qui leur disent « Ouais, on va tous les tuer, on va faire péter le système, on va tous les pendre. » Il y a des malades mentaux sur les réseaux. Et ces gens-là qui ont même pas le début du commencement d'un raisonnement, qui sont en plus complices des islamo-gauchistes et de l'islam, je peux le démontrer, vous savez très bien de qui je parle. Donc ces gens-là, ils ont un public. Ils disent n'importe quoi, les mêmes choses depuis toute la journée. Ils ont un public. Les gens, ils ont besoin de gourous ou ils ont besoin de vues à la télé, c'est tout. Les gens comme moi, ça les intéresse pas. Parce que je leur dis pas ce qu'ils veulent entendre. Parce que je leur dis qu'ils sont des moutons. Parce que je leur dis qu'on peut retourner le système sans tout casser. Avec un vrai système réaliste. Avec des choses qui feront pas peur aux électeurs lambda. Qui sont pas tous sur les réseaux en train de gueuler et de cracher leur haine sur les juifs ou sur je sais pas qui. Donc voilà pourquoi je soutiens Zemmour. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Évidemment que j'aurais rêvé de monter EJL, de faire venir des vrais citoyens, de faire une équipe de France et qu'on les massacre tous. Même Zemmour, on l'aurait massacré. Mais c'est pas le cas. Vous n'êtes pas mûrs, les gars. Vous êtes encore des moutons. Donc je vais suivre et je vais essayer de soutenir comme je peux le moins pire des bergers. Et le moins pire des bergers n'est pas Michel, c'est Eric. Voilà. Je suis nerveux le dimanche. Hein. Allez, bonne journée.